Donc tout ça, il ne faut pas le faire. Il faut pas le faire. Et je vais vous expliquer dans cette vidéo comment justement adopter des, un mode de vie, des petites astuces, des petits trucs qui vont me permettre par la suite d'avoir un mode de vie plus sain et surtout, à long terme, de ne pas tomber malade. Autre chose, l'indice glycémique des aliments, donc pour le même aliment, peut changer tout simplement selon le type de cuisson. En effet, je vais vous donner un exemple très concret. Lorsque vous mangez des flocons d'avoine, on va donner une valeur, à peu près 60, ce sont des indices en rapport à 100, qui est le saccharose. 60, c'est la valeur donc, du flocon d'avoine au sein donc, de son pouvoir glycémiant. Lorsque vous allez simplement le chauffer, le cuire, il va monter 70, 80. Et au fur et à mesure, il va avoir un pouvoir glycémiant beaucoup plus élevé. Donc autrement dit, il va augmenter votre glycémie sanguine et en parallèle, augmenter votre insuline. Et en parallèle, augmenter aussi votre pouvoir de stockage de graisse. Donc il faut faire très attention quand le manger, comment préparer votre nourriture, etc. Mais après, tout n'est pas noir ou blanc. Lorsque vous mangez par exemple une variété d'aliments, donc au sein d'un repas, les protéines par exemple, qui vont être structurées dans les céréales, vont faire tomber l'indice glycémique de l'aliment. Lorsque un aliment, vous le prenez complet, par exemple du riz complet, n'a pas le même indice glycémique que le riz blanc, par exemple. Le riz basmati, idem, a un indice glycémique très bas. Donc il est préconisé pour les sportifs, par exemple, qui veulent stocker donc en amont d'une compétition, stocker leur stock de glycogène, puisqu'en fait il faut comprendre que dans le muscle, c'est simple, le corps, il ne faut pas batailler, hein. C'est de l'eau principalement, c'est donc un ensemble d'organes, etc., qui sont 70% d'eau, si on fait une moyenne, 60-70% d'eau. Et après, un ensemble de fibres musculaires. Il existe différents donc, types de fibres musculaires, puisque le cœur, mon cœur par exemple, qui travaille tout seul, qui est autonome, c'est pas la même type de fibre que mon biceps, c'est pas le même type de fibre que au sein de mes intestins. Voilà, je veux dire, notre corps, c'est de la flotte, principalement. Puis par la suite, il va prendre un peu de volume grâce au glycogène sanguin. Et par la suite, le muscle, elle qui est la matière sèche, sans parler des os, hein, je parle, elle a une masse maigre très basse. Pour vous donner un exemple, je fais 85 kg. En masse maigre de muscle, je ne fais que peut-être 20 kg de muscle sur tout mon corps. Autrement dit, chaque année, je fais peut-être l'équivalent de 300-400 grammes de muscles secs en une année. Une année correspondant donc à 300-350 entraînements, hein. Donc quand vous me dites par exemple, je prends un exemple, j'ai pris 10 kilos. La personne qui a pris 10 kilos, bon ok, possible, elle a pris 2 kilos de gras, donc ça compte pas, donc 8 kilos. Et sur ces 8 kilos, si il nous reste que 30%, mais au final il a pris que 2 kilos de muscle. Donc quand vous dites j'ai pris 10 kilos, vous n'avez pris que 2 kilos de muscle. Pour repartir sur des bases saines, au matin, lorsque vous prenez par exemple des céréales très sucrées, c'est simple. Vous allez prendre votre paquet et vous allez vérifier au niveau donc de. C'est pas une tâche qui va être, on va dire, extraordinaire, difficile, etc. C'est simple. Vous prenez une boîte. À l'arrière, c'est obligé. Vous avez en fait l'apport calorique, l'apport et ainsi que l'apport journalier recommandé. Ça vous en fichez. L'apport calorique sur 100 grammes. Donc, admettons, disons, je prends des céréales complexes. Sur 100 grammes, je vais avoir 80 grammes de glucides. Mais 80 grammes de glucides, comme je l'expliquais en introduction, ça ne veut pas dire 80 grammes de sucre. D'accord? Par contre, lorsqu'il y a écrit dont sucre, ça veut dire réellement donc, le nombre de grammes de saccharose. Donc, le saccharose, c'est une diose, c'est une molécule constituée de fructose et de glucose. Donc, lorsque vous cassez le saccharose, à travers justement l'eau, hein, H2O, ça va se transformer donc en saccharose et fructose. En fructose et en glucose. Donc autrement dit, ce sont des glucides simples et qui ont en plus un pouvoir glycémiant très élevé. Lorsque vous allez manger cet aliment-là, tout simplement, vous allez avoir une hyperglycémie. En plus, souvent, ce que vous faites, c'est prendre ces céréales avec du lait. Le lait, le fameux glucide qui est dans le lait, c'est le lactose. C'est un glucide, tout simplement. Et le problème du lactose, c'est que lorsqu'on est petit, on peut très bien le digérer, puisque c'est donc à travers notre mère,
On a la possibilité donc de se nourrir à travers le sein, mais il y a beaucoup plus de bonnes hormones pour le cerveau, pour le développement donc, général du cerveau, puisqu'il y a à peu près 7 hormones au sein du sein, donc de la mère, 3 hormones principales au sein du lait que vous allez trouver dans les bouteilles. Donc ce sont des facteurs de croissance au sein de la peau, facteurs de croissance au sein des muscles, facteurs de croissance au sein des intestins et de l'ossature. Donc en gros, vous nourrissez tout sauf le cerveau. Le cerveau, c'est des lipides, c'est du gras. C'est pour ça que justement, quand on parle de prendre des oméga 3, c'est bon pour le cerveau, etc., c'est pas pour rien, hein. C'est simplement c'est du gras. On s'égare un peu, on revient. Lorsque vous allez prendre cette boîte, et il y a écrit tout simplement 70% de sucre, 70 grammes de sucre sur 80, mais c'est absolument énorme. Même 50, c'est énorme. C'est-à-dire que lorsque vous allez prendre vos céréales, c'est comme dans un bol, vous mettez un bol transparent ou un vase, la moitié de ce que vous avez mis, c'est que du sucre. Et vous faites un shoot de sucre dans un liquide, du lait, dont la moitié de l'énergie qui est apportée, c'est du sucre. Donc déjà, on commence pas très très bien la journée là, hein. Et en général, on peut prendre une viennoiserie et autres qui est constituée donc de glucides et de lipides, mais le problème ce sont des lipides, donc des acides gras trans qui sont très mauvais pour l'organisme. Bon, j'en arrête là, sinon on va se suicider. Arrive un goûter, on peut très bien prendre des biscuits, une gaufre, un croissant, etc. qui sont tout simplement des aliments ultra riches en fait en calories, mais c'est pas la calorie qui est importante, c'est de quoi elle est constituée. Donc lorsque vous allez regarder l'étiquette, admettons, donc je prends déjà une boîte avec un aliment complet. Complet pourquoi? Parce que tout simplement il va y avoir des fibres. Ces fibres vont vous aider déjà à digérer et vont en fait avoir un pouvoir glycémique bien inférieur aux glucides normaux, ou plutôt au produit normal qui est dans les rayons. Bon déjà, s'il y a 70% de glucides, on peut se dire bon, mais c'est énorme, qu'est-ce qu'il raconte depuis tout à l'heure? Il me dit de réduire le glucide alors que là, il me dit 70%, c'est énorme, c'est quasiment tout le produit. Attention, doucement. Maintenant, vous allez regarder don sucre. Et à partir de don sucre, s'il n'y a que 40%, 30%, mais c'est déjà beaucoup mieux. 40% c'est un peu beaucoup quand même. 30%, on commence à être pas mal. Et s'il y a 10, 15, 20 grammes de fibres, alors là, on commence à vraiment être dans un produit gagnant. Moi, par exemple, je vais vous faire simple, hein. Au matin, je me lève, je bois de l'eau. Si je vois que je ne suis pas très bien, etc., je prends en fait de l'eau un petit peu tiède, une pincée de sel, du citron, et en fait, au sein de mon organisme, ça c'est un peu la potion magique, voilà. Par la suite, donc, je fais des œufs bio. Donc, selon en fait l'effort que je vais produire dans la matinée, je vais être plus ou moins en fait de jaune. Couplé avec simplement par exemple, des simples, hein, c'est du F Ford. Ce sont en fait des genres de tartines, des biscottes à farine de seigle. Je prends aussi des vasas, par exemple, vasas légers ou vasas fibres, qui me permettent d'avoir un apport déjà en fibres élevé. Après, accompagné de ça, je vais prendre un thé vert qui va me permettre aussi d'avoir une stimulation un petit peu de mon organisme. Pardon. Au matin, 2 fois aussi, je peux prendre du miel donc bio que je me laisse en fait au sein de mon palais et dans ma bouche quand je ne prends pas le citron. À partir de là, ça me fait du bien, j'ai plus mal à la gorge, je me réveille, je suis pas mal. Donc par exemple, ça c'était un petit déjeuner qui serait intéressant puisqu'on va avoir des bons glucides, puisqu'en fait ce sont des glucides qui sont riches en fibres. On va avoir des bonnes protéines au sein donc des œufs. Je ne vais pas rentrer dans la biodisponibilité des aliments. En gros, les œufs, c'est de la Formule 1. Hormis si vous êtes allergique, des œufs, il faudrait les intégrer dans votre alimentation, pardon, pour réellement avoir un bienfait au sein. Donc, je parle des sportifs, hein, par exemple, lorsque vous faites un effort, etc. Ce n'est pas juste votre shaker de protéines après l'entraînement ou autre, ou acide aminé, qui va reconstruire votre muscle. C'est de la continuité. C'est une régulation, un équilibre général qui fait que vous pouvez justement progresser dans le temps. Donc les œufs c'est de la balle, vraiment. Valeur biologique 100%, aucun déchet, l'organisme il le digère
relativement bien, mais surtout il absorbe tous les nutriments. Une chose, comme vous avez pu voir dans Rocky ou je sais plus quel film, faut pas le boire, hein. Ça se boit pas. Les œufs, ça se boit pas, hein. Sauf si vous voulez avoir des bactéries ou des virus qui rentrent dans votre organisme et dans ce cas-là être malade, faites-le. Mais bon, chacun fait ce qu'il veut. Au sein donc d'une boisson, par exemple, je prends du thé vert. Le thé vert, donc, c'est vraiment ça a des bienfaits, mais surtout hein, sur l'organisme, c'est détoxifiant, c'est génial. Par la suite, dans la matinée, je pourrais prendre une petite collation avec des produits oléagineux, une petite source de protéines. Et à midi, je vais prendre par exemple une source de poisson, plus ou moins gras. Et dans ce cas-là, je vais prendre à côté de ça des glucides plus ou moins élevés. Toujours, ça va être des glucides relativement simples, hein. Ça peut être du riz basmati, ça peut être des pâtes complètes, ça peut être donc les différents éléments que je vous ai dit en amont, donc les tartines de farine de sarrasin, du blé noir, des galettes de sarrasin, du seigle, voilà, du pain d'épeautre. Voilà. Je vais toujours prendre des glucides qui vont avoir un pouvoir glycémiant pas trop élevé, parce que mon objectif, c'est que tout le long de la journée, j'ai ma glycémie, admettons, elle fasse que ça. D'accord? Elle a un schéma plutôt structuré. Au lieu de faire comme ça, un effet yo-yo, qui a lieu lorsque vous prenez par exemple des céréales riches en sucre, lorsque vous prenez par exemple du coca, lorsque vous prenez des biscuits, etc.